Shalom à toute la famille. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, le Seigneur veille, le Seigneur est vivant et il continue de nous faire grâce chaque jour. Je suis le pasteur Esdras Guesson et c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore avec vous en ce moment. Et je crois que, j'espère, je me dis, j'ai la foi que vous avez déjà, si vous vous trouvez encore avec moi aujourd'hui, c'est que vous avez déjà été bénis par des enseignements précédents et vous voulez continuer. Parce qu'ici, nous continuons dans la même lancée. C'est notre thème, comment devenir un véritable disciple de Christ, ou encore comment être un vrai chrétien. Donc c'est dans cette même lancée que nous continuons. Et ce soir, nous allons un peu nous appesantir sur un thème très intéressant, ce thème très très intéressant. Les étapes, ou bien quelques étapes en fait. Il y a certainement plusieurs étapes, il y a plusieurs façons, plusieurs points importants qui peuvent nous aider à devenir des bons chrétiens. Mais moi, comme à l'enseignement précédent, j'ai relevé 5 étapes. 5 étapes pour devenir, ou 5 choses à faire pour devenir un véritable disciple de Christ. On a 5 choses à faire pour devenir un véritable disciple de Christ. N'oublions pas notre passage de base, Matthieu 28, verset 19 à 20, qui nous dit, allez, Jésus nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il nous promet, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Donc, 5 choses à faire, 5 choses importantes pour devenir un véritable disciple de Christ. Premièrement, incontournable, inévitable, inchangeable. Tu ne peux pas devenir disciple de Jésus, tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas passé par cette étape. C'est incontournable. La première des choses, pour être un véritable disciple de Christ, il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. Et comme d'habitude, on va s'appuyer sur la parole. Notre livre de référence, Jean 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La nouvelle naissance. La Bible dit, dans Jean 1, verset 12 à 13, je lis au nom du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un disciple de Christ si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais de Dieu. Je ne vais pas revenir certainement je vais faire un petit tour dans Jean 3. Jean 3 qui nous présente la discussion entre Jésus et Nicodème. Nous connaissons tous le passage. Jean 3, au verset 3, la Bible nous dit ceci. Jésus lui répondit, il répondait à Nicodème. En vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème demande, comment on peut naître de nouveau? Est-ce qu'il va rentrer dans le sein de sa mère et renaître malgré qu'il soit vieux? Jésus lui répondit, non. S'il est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance. Bien-aimé du Seigneur, si tu n'es pas réellement né de nouveau, et j'aimerais, c'est un thème qu'il faut qu'on revienne encore sur ça. Il faut qu'on prenne vraiment un temps sur ce thème aussi. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils sont nés de nouveau.
Mais tu les retrouves encore avec la même apparence. Quand tu es né, c'est que tu es une nouvelle personne. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ont fait la prière de récitation, un programme campagne d'évangélisation, un programme qui veut donner sa vie à Jésus, ils ont levé la main, ils sont allés devant, ils ont fait la prière, Seigneur Jésus t'accepte. Beaucoup de personnes le font par formalité. La nouvelle naissance, ce n'est pas juste une récitation. C'est pas une récitation. On va le voir dans un autre enseignement, souvent dans Romains 10. On dit tu dois croire du cœur et confesser de la bouche. Si ce que tu crois dans ton cœur n'est pas en accord avec ce que tu dis, tu ne peux te dire être né de nouveau. Beaucoup de personnes partent à l'église pour des intérêts. Ils partent à l'église pour avoir certaines faveurs. Ils partent à l'église pour leurs problèmes. Ils ne veulent pas Jésus. Ils veulent seulement la main de Dieu. Ils veulent les cadeaux de Dieu. Ils ne veulent pas Dieu en eux. Ils ne veulent pas Jésus dans leur vie. Ils veulent seulement que Jésus vienne résoudre le problème. Après, ils continuent leur vie. Mais ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Tu vas dire même que pour avoir le mariage, donne ta vie à Jésus. Il va donner sa vie à Jésus. Mais est-ce qu'il est réellement né de nouveau? Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il a réellement accepté le Seigneur Jésus dans sa vie? Il croit certainement que Jésus peut agir. Mais est-ce qu'il doit accepter ce Jésus-là réellement? La nouvelle naissance est incontournable. Rassure-toi. Si tu es réellement né de nouveau. À un enseignement, nous verrons quelques caractéristiques d'une vraie ou d'une bonne nouvelle naissance. Et comment être vraiment né de nouveau. Bon, nous allons avancer. Le deuxième point. Pour devenir un vrai disciple de Christ. On pourra le voir dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Pour être un vrai disciple de Christ, il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer à soi-même. Le renoncement. Tu dois renoncer à ta vie. On disait la dernière fois qu'un disciple est celui qui s'abandonne totalement pour suivre les directives d'un maître. Donc si tu n'es pas encore abandonné, il faut que tu portes des disciples de Christ. Matthieu 16, verset 24 dit ceci. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc celui qui veut marcher, celui qui veut être un vrai disciple doit renoncer à lui. Tu dois renoncer à tes projets, renoncer à ta vie, renoncer à ton corps, renoncer à ta santé, renoncer à ta famille. Tu dois renoncer à tout pour devenir disciple de Jésus. Parce que tu renonces à tes projets pour pouvoir suivre les projets des maîtres. Tu renonces à ta route pour suivre la route tracée par un maître. C'est un disciple. Il n'a plus de vie. La vie qu'il a, c'est la vie de son maître. Et c'est pourquoi Paul, étant déjà disciple, a dit ceci. Dans les 2 versets 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Donc, un disciple de Christ, il n'a plus de vie. Donc, tant que tu n'as pas renoncé à ta vie, tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas devenir un vrai disciple de Jésus. Le troisième point qui va nous aider à être un véritable disciple de Christ, c'est dans Luc 8, verset 15. Il faut avoir un cœur honnête et bon. Il faut avoir un cœur honnête et bon. Bon, je vais lire la parole au nom du Seigneur. Le 8, verset 15 nous dit ceci. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Beaucoup de personnes viennent à Jésus, mais ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas vrais. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas une véritable relation avec Jésus. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, mais ils mentent. Il y a des gens qui inventent des révélations, qui créent des prophéties. D'autres inventent les parler en langue pour montrer aux gens qui sont chrétiens
tu n'es pas chrétien pour quelqu'un. Tu es chrétien d'abord pour toi. Et tu es chrétien pour nourrir Dieu. Ça veut dire que si tu viens à Jésus avec un cœur malhonnête, lorsqu'on va peut-être dire, on sera à l'église, on va dire, bon, on va t'interpeller. Ton pasteur va t'interpeller. Ma fille, mon fils, ça fait longtemps que je ne te vois plus servir Dieu. Tu n'es plus fidèle à l'église, c'est quoi le problème? Non, pasteur, je jeûne beaucoup, je fais des retraites, ou bien le travail m'occupe trop, alors que tu es peut-être découragé. Alors que peut-être tu as des problèmes, des situations qui t'empêchent. Peut-être tu as eu un problème avec un frère, une soeur à l'église, et tu as honte de revenir là. Si tu n'es pas vrai, comment va-t-il? Il faut venir à Jésus avec un cœur ouvert. On ne peut rien cacher à Dieu. David l'a si bien dit. Je ne t'ai point caché mes transgressions, mes bien-aimés. Soyez vrais avec Dieu. Quatrième point, toujours, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Pour être un vrai disciple du Christ, il faut marcher selon le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 5 à 17, nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc un enfant de Dieu quelqu'un qui veut être vraiment disciple du Christ, doit dépendre du Saint-Esprit. Totalement dépendre du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ a monté au ciel, nous a dit ceci. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Et vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui viendra nous conduire sur notre chemin de foi. Si on n'a pas le Saint-Esprit, comment on va interpréter la parole de Dieu? Comment on va comprendre la parole de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui, au lieu de dépendre de Dieu, dépendent des hommes Dieu. Tu vas demander à un chrétien, vraiment, qu'est-ce que tu es à l'église dimanche, tu as retenu quoi? Vraiment, Daddy a dit que, papa a dit que, le prophète a dit que, le pasteur a dit que. Et dans tout ce que l'homme a dit, qu'est-ce que Dieu te dit? Et la plupart du temps, ils ne retiennent même pas le message en lui-même, ils ne retiennent pas les versets, mais ils retiennent les histoires que le serviteur raconte. Nous devons réellement dépendre du Saint-Esprit. Et notre dernier point, pour être enfant de Dieu, pour être un véritable disciple de Christ, pour être un vrai chrétien, il faut chercher à intégrer une communauté chrétienne. Il faut chercher à intégrer une communauté chrétienne. On va ouvrir les Bibles dans Acte 19, le verset 8 à 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Acte 19, verset 8 à 10, la Bible nous dit ceci. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais quand quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, la dernière fois, j'insistais encore sur ce point dans le dernier enseignement. Je vous disais qu'il est important de faire partie d'une communauté chrétienne. On voit que Paul est en train d'enseigner, il évangélisait, il prêchait l'évangile à beaucoup de personnes.
Mais il s'est rendu compte qu'il y avait des loups, il y avait des personnes pas très bien qui l'empêchaient de battre les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a retirés. Il les a amenés dans un cadre. On dit qu'il est parti travailler avec eux dans l'école de nommé Tyrannus. Il te faut un cadre. Tu dois intégrer un cadre où tu seras bâti, où tu seras enseigné. Parce que c'est pas parce que tu t'assois à la maison et que par exemple tu écoutes mes enseignements sur les réseaux sociaux que tu vas forcément grandir spirituellement. On est là pour vous orienter. On est là pour donner des directives ou des directions. La Bible dit que le faire aiguise le faire. Ça veut dire que tu dois te frotter, te confronter à d'autres chrétiens pour bien grandir. Alléluia. Je ne vous demande pas forcément d'intégrer le ministère, non. Ou d'intégrer mon assemblée, non. Mais là où tu es, le quartier où tu te trouves, le pays où tu te trouves, cherche une assemblée où on prêche le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Cherche une assemblée où on prêche Jésus en esprit et en vérité. Et on va voir comment trouver une bonne assemblée dans un enseignement prochain. Il te faut dépendre de Jésus. Tu dois prier le Seigneur. Seigneur, je peux intégrer quelle assemblée pour être bâti, béni, enseigné. C'est très important pour être un véritable disciple. Et même quand tu feras des disciples, où est-ce que tu vas les amener? Donc, nous allons nous séparer sur ce dernier point. Et je vous invite aussi à intégrer néanmoins ma communauté sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Pasteur Esdras Nguesson, pour continuer à suivre ces enseignements. Shalom, shalom.